29 décembre. Zacharie chapitre 14, verset 1 à 21. Voici venir les jours de l'Éternel, où l'on partagera dans tes monts mêmes les butins pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel viendra combattre ce peuple comme il le fait quand il combat au jour de la bataille. Et ce jour-là, il posera ses pieds sous des monts des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers s'effondrera d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. La moitié du mont découlera au nord, l'autre moitié au sud. Et la vallée des montagnes sera comblée, car elle s'éteindra jusqu'à Sal. Elle sera comblée, ce jour-là, comme il a été comblé lors du tremblement de terre au temple d'Osia, roi de Juda. Pour l'Éternel, mon Dieu viendra avec tous les saints anges. Et ce jour-là, il n'y aura plus de lumière, plus de froid, plus de gel. Ce jour sera unique. Il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit. Et même le soir, la lumière brillera. Et ce jour-là, les eaux geleront, de Jérusalem couleront, moitié vers la mer morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. Et ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu, et on le paiera le seul. Le pays tout entier, depuis Geba jusqu'à Rimon, qui se trouve au sud de Jérusalem, sera changé en plaine. Jérusalem sera surlevé sur place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à celle de l'angle, de la tour d'Ananil jusqu'aux pressoirs du roi. On y habitera, il n'y aura plus d'anathème. Jérusalem vivra dans la sécurité. Et voici, dès que flot, l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. La chair de tous les hommes se décomposera tandis qu'ils seront stupides, et leurs yeux pourriront dans leurs orbites et dans les bouches. La langue pourrira. À ce jour-là, une immense panique causée par l'Éternel s'emparera de tous. Ils s'empoigneront les uns les autres par les bras et chacun lèvera la main contre son compagnon. Les hommes de Juda se joindront au combat au milieu de Jérusalem, et l'on amassera les richesses de tout le peuple de partout, de l'or et de l'argent, avec des vêtements à quantité énorme. Un flot identique frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes, et tout animal parqué dans le camp. Oui, tous les animaux seront frappés du même flot. Et il arrivera de tous ceux qui subsisteront, de tous les peuples qui seront venus attaquer Jérusalem, monteront tous les ans pour se prosterner devant les rois, les seigneurs des armées célestes, et pour célébrer la fête du Caban. Si l'un des clans familiers de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer les rois, les seigneurs des armées célestes, il ne se fera pas de pluie. Et si les Égyptiens ne montaient pas, oui, s'ils refusant de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. Ce sera la sanction du péché de l'Égypte et celle de toute nation qui ne montera pas pour célébrer la fête des cabanes. Et ces jours-là, les grelots des chevaux porteront l'inscription consacrée à l'Éternel. Et même les mammites dans les temples de l'Éternel seront tout aussi saintes que les coupes placées devant l'autel. Et dans Jérusalem et partout à Juda, les mammites seront toutes consacrées à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous ceux qui viendront offrir des sacrifices les utiliseront pour y cuire la viande. Et il n'y aura plus de marchands dans les temples du Seigneur des armées célestes à ces jours-là.